Il y a une vieille personne dans l'écran. Là. Là, on n'est pas peut-être là. Il est où, le pitonneux? T'as pas, là. Il est parti, là? Ouais, il est parti, mais il n'est pas placé. Attends un peu. Non, il n'est pas placé. Il est vraiment pas Parce que c'est l'ordi que tu vois. Ouais, pourquoi il est là? Oh, putain. On voit des cheveux blancs, pas mal. Hugo, c'est enregistré. Pas encore, vas-y donc. Puis en haut, le G-Rally. D'accord? Regardez, même si le menton, on envoie un petit peu de blanc. Ah, gars, c'est mieux de même, on va plus proche. Voilà. Donc, bienvenue à la séance extraordinaire pour la présentation du budget. On va prendre l'ordre du jour pour le budget en premier. Il y aura une autre séance extraordinaire après la fermeture de celle-ci. Donc, on a la chance d'avoir Catherine Pintal avec nous, donc la directrice adjointe, là, puis comptabilité. Donc, s'il y a des questions particulières, on pourra y répondre rapidement. Donc, je vais vous le présenter par la suite. On va aller vers l'adoption. Dans la première feuille, l'adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2025. Dans les revenus, on peut aller avec la présentation juste la colonne 2025, mais vous voyez la colonne 2024 aussi, là. Fait que sinon, je vais vous en lire très longtemps. Puis le document est public aussi pour ceux qui vont regarder la vidéo. Donc, les taxes 2025, des revenus de 2 102 646. Les paiements tenant en lieu de taxes pour 123 550. Les services rendus pour 112 094. L'imposition des droits pour 56 000. L'amende, pénalité et autres revenus pour 16 500. Les intérêts pour 166 000. Et les transferts pour 395 038, qui est une bonne baisse à comparer à 2024, qui était de 678 000. Mais ça, c'est avec les subventions là, gouvernementales. Les années arrivent, puis les subventions baissent parce que les paiements avancent aussi. Fait que c'est normal, là, ça peut jouer ça sur... c'est selon les ententes de subventions avec les paliers gouvernementaux. Donc, pour un total de revenus de 2 971 828, principalement dû la baisse un petit peu avec les transferts et les subventions, comparativement à 2 993 708 en 2024. Par la suite, on va aux dépenses de fonctionnement en administration générale pour 586 452. Sécurité publique pour 245 156. Le transport pour 673 283. Par la suite, on a l'hygiène du milieu pour 488 315. La quote-part pour l'ORH de 6 500. Aménagement, urbanisme et développement pour 53 338. On a loisirs et culture pour 177 674 et les frais de financement pour 214 045 pour un total de 2 444 763 en hausse de 9,60 % pour ce département-là. Par la suite, on a l'excédent des activités financières avant affectation qui est de 527 065 comparativement à 763 135 pour 2024. Conciliation des fins budgétaires, on a le financement pour le remboursement de la dette à long terme pour 253 859. C'est le total. Par la suite, on a les affectations à activités d'investissement pour 324 000. On a l'excédent de fonctionnement affecté, il n'y a pas d'inscription là-dessus. Puis on a l'affectation de la dette d'assainissement pour 50 794. Mais en parenthèse, c'est... Donc, on prend du surplus d'assainissement, puis on exactement qu'on l'envoie. Payer les dettes d'assainissement. Donc, pour un total des affectations de 273 206 et un total de conciliation des fins budgétaires de 527 065.
Maintenant, on peut vous passer, là, la feuille. On ne voulait pas vous la mettre en arrière pour vous rappeler le punch, comme on dit, là. Donc, on va vous passer les prévisions de la taxation 2025. Donc, les prévisions de la taxe foncière par 100 $ d'évaluation. Pour 2024, pour la taxation générale, le taux du centre d'évaluation, en 2024 était de 0,6045. En 2025, va être de 0,4928. C'est une baisse marquée, mais on va vous expliquer tantôt que c'est la nouvelle évaluation aux 6 ans. Donc, l'évaluation des maisons monte de beaucoup. Donc, on se doit de réajuster le taux de taxe foncière. Pour la Sûreté du Québec, on était à 0,0852. On revient à 0,0644. Pour la MRC des Chenaux, on est à 0,990 en 2024. On revient à 0,0673 en 2025. Et le service des incendies premiers répondants, on était à 0,0569. On revient à 0,0483. Donc, si on compare le tout, on était à 0,8456 et on revient à 0,6728. Donc, une baisse marquée aussi, mais il y a plus de payeurs de taxes aussi avec les nouveaux développements. Fait que c'est pour ça que ça baisse sur l'ensemble. Par prévision des tarifs par unité à l'Aqueduc, on était à 160 $, on maintient 160 $ pour le taux de base. Le compteur d'eau pour le taux du mètre, pas cube, cube, supplémentaire à 250 mètres. Cube était à 85 sous, on reste identique. Et le compteur d'eau du mètre cube supplémentaire à 500 est à 1,10 puis il reste inchangé. Les compteurs d'eau du mètre supplémentaire à 1000 mètres cubes restent inchangés aussi à 1,50 $. Par la suite, on a les emprunts. L'Aqueduc emprunt pour le prolongement 233, qui va être en 2025 à 127,38, donc une baisse de 72 sous. L'Aqueduc emprunt câble filtration, qui était à 14,75, voire 14,71. On a l'Aqueduc emprunt Saint-Charles à 2,62 qui baisse à 2,59 $. On a l'Aqueduc emprunt réservoir pour 3,99 pour 50,84 en 2024, qui va à 48,55, baisse de 2,29 $. Par la suite, on a l'Aqueduc emprunt travaux 2020 pour numéro 426 de 6,20 à 6,6, moins 14 sous. On a l'Aqueduc emprunt rue du Ruisseau, secteur 429. Vous comprenez que c'est tous des secteurs différents. Donc, 512,53 qui va être à 510,90, 1,63 $ de moins. Aqueduc emprunt travaux 2021, 440, 40,74 qui va à 41,53, hausse de 79 sous. L'Aqueduc emprunt pour les travaux du Rang-Sud, 470, il n'y en avait pas en 2024, c'est 28,18 pour 2025. Aqueduc Saint-Luc de Vincennes et Batiscan que vous voyez plus bas, c'est des factures qu'on reçoit et qu'on refacture tout simplement à des résidents parce que, comme à l'Aqueduc Saint-Luc de Vincennes, on était à 1462,38, ça monte à 3112. Il y a une seule résidence sur cet aqueduc-là, c'est la ferme Grand Maison. Puis la municipalité de Saint-Luc a décidé de poser un compteur d'eau. Puis effectivement, en posant un compteur d'eau, il y a une surconsommation qui se fait. Donc, c'est une facture qui rentre et qui sort, là. Batiscan, la même chose, le taux de base à 290. Ça, c'est des gens dans le rang nord qui sont fournis par l'eau de Batiscan. Donc, on y va avec les règlements d'empreinte de Batiscan. Donc, leur taux passe de 2,90 à 302,78, donc une hausse de 12,78. Puis les mètres cubes supplémentaires, 250, 100,
ont augmenté 1,5 $ à 1,10 $ pour le 500 mètres. Le plus que 1000 mètres a été inchangé. Puis ils ont mis un tarif à 85 sous là, pour juste un supplémentaire à 250, aller jusqu'à 500. Dans les eaux usées, on a l'eau usée entretien. On passe de 208,25 à 220,11, donc une hausse de 11,86. Eaux usées emprunt de la rue Saint-Charles de 94,32 à 94,73, plus 41 sous. Eaux usées emprunt de traitement 306,321. On passe de 199,47 à 195,68, donc une baisse de 3,79. Et l'eau usée emprunt travaux de 2020 de 4,26, de 8,95 à 8,55, donc moins 40 sous. Et matières résiduelles passent de 302,49 à 288,55, donc une baisse de 13,99. La vidange des fosses septiques aux 2 ans passe de 175 à 157, une baisse de 18 $. Et la vidange des fosses septiques 4 ans passe de 85 à 109 $, donc une hausse de 24 $ pour ces gens-là. Puis le reste, ben, c'est des notes là, pour le montant réel de la facture de Saint-Luc, puis système technologie montant réel du fournisseur. Donc, comme on vous a expliqué, il y a une réévaluation. Nous, Sainte-Geneviève-de-Vatican, comme 2 autres municipalités cette année, c'est la réévaluation du rôle. Puis ça, il se base c'est une firme complètement indépendante. Il se base sur le prix de vente des maisons qui a eu lieu dans les 6 dernières années. Puis comme on sait très bien que les ventes des maisons ont eu une hausse fulgurante, ben, le rôle d'évaluation reflète le marché dans le fond. Fait qu'on va vous en parler un petit peu plus loin tantôt, mais il y a des gens qui vont avoir des hausses de maisons énormes, énormes quand on dit c'est une centaine de mille de plus. Il y en a que c'est 40 000, 35 000, il y a toute une méthode de travail là, qu'eux prennent là-dessus. Fait que ça, les gens, on va mettre un mémo aussi dans le compte de taxes des gens pour bien expliquer ce qu'il y en est. Dans le fond, la taxe foncière, de la manière qu'on la voit, où il y a un surplus de revenus, il y a un surplus de revenus qui revient à la municipalité, bien sûr, par la hausse des valeurs de maison. Par contre, vous avez vu qu'on avait réajusté le taux de taxe de 0,6045 à 0,4928. Fait que les gens, la hausse qu'ils vont voir sur leur compte de taxe, c'est vraiment à 80% à peu près, c'est ça. 80%, c'est la valeur de la maison qui a augmenté. Nous, on a baissé le taux. La seule chose qu'on s'est gardé, c'est à peu près 1,5% cette année. Depuis plusieurs années, même à peu près 14 ans qu'on a toujours gelé le compte de taxe foncière. À un moment donné, il faut qu'on ajuste. Et quand on regarde les taux des autres municipalités, l'ajustement se situe entre 4, 5, 5,4%. Donc, on a gardé 1,5% pour le taux de taxe foncière. Le reste, c'est les évaluations de maisons augmentées. Pour donner une chance aux gens aussi, parce que on va permettre le versement des taxes en 5 versements au lieu de 4. Donc, ce sera fait. Avant, c'était toujours 4 versements. Maintenant, on va permettre un 5e versement parce qu'il y en a qui vont avoir quand même des bonnes hausses du compte de taxe. Voilà. Fait que ça, c'est pour ça. Je vais vous parler un petit peu du programme triennal d'immobilisation. Puis, dans le fond, on a dans l'administration, vous avez une autre formule là, qui est réflexion du stationnement au bureau municipal. Ben, je pense que vous êtes en mesure de le constater, il commence à être très abîmé. Donc, on va planifier ça, puis on devrait le réaliser en 2025. Donc, pour un coût d'estimation à 81 300. Il serait possible qu'on le fasse là, parce que le pavage aussi du garage municipal en face, il est dans le projet du garage, lui, va être fait au printemps parce que là, il était trop tard pour faire l'asphalte en avant du garage municipal.
Donc, on pourrait profiter de cette occasion-là. Dans la sécurité publique, on a la stabilisation du secteur des brumes. C'est en cours. Ça va durer encore quelques années. C'est des coûts selon estimation. C'est à terminer en 2025 ou 2026 que ça va aller. Ça, c'est les... Ah non, c'est les brumes. Ça va y être. OK, exactement. Ça, c'est les brumes, donc ça va c'est terminé. Les brumes, quand même. il reste le parachèvement à faire au printemps. Après ça, C'est ça, oui. Fait que ça a coûté 1 million, subventionné à 96 %. Donc, par la suite, on a le secteur Rivière-Veillette qui est en planification, qui devrait être réalisé en principe en 2026, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en 2025. C'est un projet de 9 millions qui va probablement se terminer plus haut que ça encore pour stabiliser la Rivière-Veillette, partir de la Rivière-Vatican, aller jusqu'un petit peu avant le tremplin. Donc, c'est un projet de 9 millions. C'est la sécurité publique aussi qui paye à 96 %. Donc, la municipalité donne 4 %. Dans la voirie, on a un remplacement de chasse-neige qui va s'en venir. C'est en planification pour 2025-26 et ça devrait être réalisé pour 2027. Donc, dans 3 ans, pour un montant de 350 000 389 800. On a l'acquisition d'une chargeuse étape de souffleuse, c'est un loader dans le fond, qui est aussi en prévision pour 2027, donc pour 350 000 c'est des prévisions. Un remplacement d'une camionnette, mais c'est un des pick-up de la municipalité là, qui va être rendu quand même à plusieurs années, puis du kilométrage aussi. Donc, on prévoit le réaliser en 2026 pour 65 000 Réfection des pavages du rang des Lahaye et de la Grande Pointe, c'est en planification, c'est à réaliser. Un emprunt de 2 950 000, mais finalement, ça va se réaliser en 2025 parce qu'on vient d'avoir celui-là, là, parce que ça n'a pas été retravaillé, là, mais ça s'en va en 2025. Pour 2 954 000, on vient d'avoir la lettre pour la subvention. Donc, très bonne subvention, c'est que le rang des Lahaye va être refait en entier, incluant les ponceaux, partir du village Champlain aller jusqu'à Saint-Luc-de-Vincennes, en entier. Après ça, la Grande Pointe aussi, partir de l'entrée du camping en bas de la côte, aller jusqu'au bout du rang de la Grande Pointe va être refait en entier. On a déjà parlé dans d'autres réunions qu'on fait aussi l'aqueduc de la rue de l'Église et l'aqueduc de la Petite Pointe, incluant l'asphalte là, pour toute la rue de la Petite Pointe. Donc, beaucoup de travaux en 2025, effectivement. Et l'agrandissement du garage municipal qui est en cours, il va être terminé début 2025. Pour 921 000 et une subvention confirmée de 764 430 pour 83 % de subvention. Dans l'hygiène du milieu, on a la réfection, je viens de le dire, excusez, mais la réfection de l'aqueduc rue de la Petite Pointe et de la rue de l'Église, puis réfection de l'aqueduc dit aussi l'asphalte en même temps. Loisirs et culture, on a un projet de construction d'une patinoire couverte en 2 phases. Donc, la phase 1, qui est une surface multifonction, c'est en planification, c'est à réaliser pour 2025, la phase 1 pour 380 000 et la phase 2, construction de la toiture. Là, on a 500 000, mais boosté un peu. C'est plus 400 000, mais on est en recherche de subvention. C'est que le projet va être fait en 2 phases parce que ça coûte très cher. Puis, dans la première phase, il n'y avait pas de subvention disponible pour ça, mais on a un terrain de tennis qui est à refaire depuis plusieurs années qu'on répare puis que ça casse aux côtés. On a une patinoire qui est plus que due pour être refaite. Donc, on rencontre le chargé de projet après les vacances des fêtes, puis on va voir le plan de match, comment on va faire ça, mais tout sur le secteur des loisirs va être refait à neuf au complet. Et on peut faire la base de la patinoire, puis qui va être une multisport, qui va pouvoir avoir aussi du tennis, du basketball et du pickleball. Ça va être une multisurface qui va pouvoir avoir plusieurs sports sur la même surface là.
Donc, et la phase 2 sera avec l'aide financière à obtenir. Et on a confiance qu'on va avoir l'aide financière pour la toiture parce qu'on va s'en aller dans une année électorale. Le gouvernement provincial et probablement fédéral. Donc, généralement, on a de bonnes. Le solde des emprunts à la Charte des contribuables, vous ne la lirez pas, mais vous avez le document, là. C'est un petit document, c'est avec les années d'échéance et tout, là, pour les emprunts qui sont en cours. Voilà. J'ai ici, ça faisait le tour, hein, François? Oui. Ouais, ouais, ouais. Donc, pour l'adoption du budget 2025 plan triennal, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Benoît Appuyé. et Yannick. On a une période de questions spécifiquement sur le budget pour celui-là. Il faut que ça soit vraiment en ligne avec s'il y a des questions particulières sur le budget. Donc, oui, M. Maurice. C'est juste. Yves Maurice, c'est bien ça? Yves Maurice, oui. Parfait. Merci beaucoup de vous souvenir de mon prénom. Ben oui. La question est l'évaluation globale de la municipalité. Oui. C'est quoi? 220 millions 619 200. Donc, ça, c'est la nouvelle évaluation. L'augmentation des valeurs à comparer avec 2024 est de 61 302 000. OK. Ça va? Oui. Ici, autre question pour le budget? Ça va? Fait qu'on va fermer la séance extraordinaire du budget et on va ouvrir par la suite l'autre séance. Donc, proposé par Marie et Roger. Merci. Donc, on va aller à la séance. Il faut fermer puis le Oui, bien, on ferme. ferme. OK. On ferme. OK. On ferme. On fait. On a préparé. Donc, bienvenue à la séance extraordinaire du 16 décembre 2024. On a quelques points à l'ordre du jour, dont une liste aussi des comptes, parce que la liste des comptes, si on attend en janvier, va être payée juste au milieu janvier. Donc, on a décidé de payer plusieurs comptes là, avant les fêtes. Donc, on y va avec les délibérations. On va avoir l'adoption du procès-verbal du mois de novembre, qui n'avait pas été fait parce qu'au mois de novembre, moi, j'étais absent. C'est M. Marceau qui était maire suppléant. Et il fallait faire l'adoption quand M. Marceau était là et la signature du livre pour le mois de novembre. Donc, ça, en deux, on va avoir l'adoption des comptes à payer selon la liste que vous avez. En trois, on a l'adoption du règlement 492-02-12-24 sur la gestion contractuelle, qu'on avait fait les avis de motion puis premier projet de règlement. On a l'avenant 2 à parallèle 54 au coût de 8 965 $. C'est pour les conduites là, pour le programme Primo 2025. Et on a un contrat à BLP Arpenteur Géomètre au coût de 11 100 $, plus les taxes. C'est pour les projets, entre autres, qu'on vient de parler pour 2025. Et pour le point 6, annulation de la résolution, la personne qui va proposer le procès verbal, on va retirer ce point-là, puis on va vous expliquer aussi quand je vais arriver à ce point-là pour quelle raison on le retire. Fait que ça va pour ça. Fait qu'on va y aller avec l'adoption du procès verbal du mois de novembre. Proposé par. Proposé. Tu proposes, puis tu proposes en retirant le point 6? Oui. Oui? Bon. Bonne réponse. Bonne réponse. Voilà. Donc, Hugo et Marie, je crois, pour... parfait. OK, c'est ça, je te mets dans. Fait que je vais me retirer. M. Marceau va venir signer le grand livre. Pardon, de son De la relève. Ah. La lune. Moi, je te dis, oui, revenu, je viens de voir. En haut. Je me suis pas oublié le jeu. Tu vas en novembre?
T'es-tu là en novembre? Qui? Ah, Non, t'étais absente en avant. Ouais, je peux pas proposer. Non. Oui, quelque chose qui me dit. C'est ta femme qui doit être des beaux feuilles de tour de ta tête. C'est décembre. C'est novembre, Ça te donne aussi. On sort de Saint-Geneviève, on va pas loin. C'est pas si on sera à Montréal. Le Bombertier, on a fait une bonne raison. Comment faire? Je vais leur repartir en disant sur la c'est pour vous dire. Oh. Je pense qu'il y a pas de bonne réponse. On a bonne réponse. Oui, on est pour vrai. Ah, Non, mais ça va être mieux. On va prendre du dessus. Les factures, eux, là, ça. Mais non, c'est pas. C'est vrai, quand on a produit le camp, on n'a pas dernier coup, j'étais en salle d'édition. C'est bon montant. Ce qui était inquiétant, Non, Marc, on Continue. Puis elle marque la s'organisera ce matin-là. parce que c'était pas trop. En fait, parce qu'elle a sorti le PV avant de réaliser. Non, ouais. C'est ça, des formes de ouais. Faut pas qu'il arrive de mal. Il faut qu'il arrive. L'économie. On voit pas, on fait des emplois. Mais il y a une pour vous autres que les autres ont tout monté. Raison. C'est votre cadeau de Noël. Voilà. C'est le cadeau de Noël de son conseil. La couleur. Oui, il faut qu'on fait des emplois. D'accord. Donc, adoption des comptes à payer du 1er au 13 décembre. Donc, dans les comptes particuliers, bon, on a dans les chèques à émettre, on a couture et carrier, c'est des tripes. On a eu une subvention pour des tripes, pas des tripes, là. Non, C'est c'est des des trips, c'est. Tubes à neige. Comment? Des tubes à neige. Et tubes à neige, effectivement, on a eu une subvention de l'URLS, là. Et puis, vous allez voir d'autres items aussi où ce qu'on a acheté, on a une subvention de minimum 50%. Si on a de la neige. Fait que c'est pour les Jeux d'hiver. Donc, Patricia Bertrand, c'est elle qui a payé certains cadeaux de Noël pour la fête des enfants, puis c'est un remboursement de ses dépenses, des cadeaux. Par la suite, on a la coop BMR 3166, c'est aussi dans la subvention, c'est des tapis. La salle des patineurs, cette année, va changer de place. Au lieu d'être au sol, va être dans l'ancienne maison des jeunes qu'on a fait repeindre. Ça va être vraiment très invitant pour les citoyens qui veulent aller faire du patin. Donc, on va mettre des tapis pour les lames de patin, bien entendu. Puis, fait que ça fait partie de ça. Puis, c'est subventionnable aussi par l'URLS. Des Sureaux Saint-Arnaud, ben, 3413, c'est des travaux qu'il a fait. Puis, peut-être un peu de déneigement. Il y a rue de l'église là-dessus, la patch, ça fait pas la patch, là. Ouais, c'est ça. Rue d'Aqueduc. Oui, L'église effectivement. principale. Principal, oui. Il y avait un bris d'aqueduc sur la rue principale, là, c'est là-dedans. La MRC des Chenaux pour 3990, ben, c'est pour des fausses sceptiques, puis ça, ben, c'est refacturé aux citoyens avec leur compte de taxes comme tout le temps, là. Fait que nous, on paye la facture. Parallèle 54 pour 10 403,99, c'est pour le programme Primo. On a FNX Innov aussi pour 9 394 et 64, oui. C'est du contrôle qualité pour les travaux qu'il y a eu en face des Brumes en arrière de M. Fournier, puis pour le garage municipal ici. On a Technique Consultant pour et Tétratec 5 892 et 4 965. Ben, c'est pour les travaux pour la stabilisation des berges, entre autres, pour la rivière Aveillette. Voilà. C'est pas mal, fait pas mal le tour des comptes particuliers. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer des comptes. Le point 1, changer La prière. Voilà, parce que Hugo a proposé, Marie avait appuyé, mais Marie n'était pas là au Conseil de novembre, donc ça va être Yannick. Merci pour la précision. L'adoption des comptes à payer du 1er au 13 décembre, proposé par Roger et appuyé par Ah, je l'ai plus. Yannick.
Adoption du règlement 492-02-12-24, il y a une copie en arrière, sur la gestion contractuelle proposée par Marie. Et appuyé, Je peux l'appuyer. puis go. Un avenant 2 à parallèle 54 au coût de 8 965 plus taxes pour le primo 2025, proposé par Benoît. Benoît. Et appuyé, On va le prendre, moi. go. Payer un peu. Contrat BLP arpenteur géomètre au coût de 11 100 plus les taxes pour le PABL 2025. Roger. Proposé par Roger. Et appuyé par Yannick. Yannick. Et le point 6, on l'annule, c'est ce qu'on a discuté à la dernière séance du Conseil, pour ceux qui étaient là. Il y avait une demande là, faite par M. Éric Beaulieu à la CPTAQ pour récupérer une terre là, qu'il cultivait depuis les 10 dernières années. Donc, il a fait une demande de récupérer ça, que ça tombe à lui de par la loi. Et nous, on avait pris plusieurs renseignements à la municipalité avant de se prononcer, parce que l'autre terre, c'est M. Labuissonnière, puis c'est 2 citoyens qui payent des taxes à Sainte-Geneviève. Donc, on ne voulait pas se positionner de façon à prendre plus pour un citoyen que pour l'autre. Donc, on avait pris un délai un petit peu plus long que le 45 jours que la CPTAQ demandait. Et on avait, à la dernière réunion, bien expliqué comme de quoi qu'on faisait la résolution, mais que de toute façon, ne faisait que confirmer que c'était de la terre agricole puis qu'il demeurait en terre agricole. Donc, le reste du dossier devait être discuté à la CPTAQ puis avec les deux propriétaires. Et avant même qu'on puisse envoyer la résolution, on l'enlevait ou on ne l'enlevait pas? On ne l'enlevait pas. On ne l'enlevait pas, c'est moi qui est en erreur. Personne ne m'en parle. On n'enlevait pas la résolution, on la garde. C'est ça. On enlève la résolution, c'est ça. On enlève de ne pas l'enlever. On la laisse. Arrête ça là. C'est bon. Arrête ça là. Fait que, non, c'est bon. Non, c'est. Il y a ça là, mais on enlève la résolution parce qu'on ne veut pas l'annuler. Puis, pourquoi on ne veut pas l'annuler? C'est qu'on l'avait fait, la résolution, mais entre-temps, on a reçu un avis de la CPTAQ disant qu'il envoyait un avis favorable à la décision et qui ne tenait pas compte de la décision de la municipalité, malgré que les avocats de la municipalité nous avaient dit qu'il fallait se prononcer. On s'est prononcé. Et eux, la compagnie MCI, là, qui est Mario Cossette Incorporé, je crois, qui travaille ce dossier-là, eux ont envoyé une note à la CPTAQ disant que la municipalité ne voulait pas créer de conflit entre deux citoyens, puis qui était pour ne pas se prononcer. Mais ce n'est pas ce qu'on avait dit. On va se prononcer, mais on a pris le temps d'examiner le dossier, puis on va se prononcer. Donc, on va l'envoyer quand même. Mais la CPTAQ, dans ses lettres, nous mentionne que, étant donné qu'on avait dépassé le 45 jours, puis que MCI avait donné comme avis que la municipalité ne ferait pas d'avis, dans le fond, eux autres ont dit on va procéder à la lecture du dossier, puis avec tout ça, ils ont envoyé un avis favorable comme de quoi ils transféraient ce bout de terre-là à M. Beaulieu sans autre avis. Donc, on sait très bien que M. Beaulieu a demandé à rencontrer la CPTAQ, a consulté les avocats là-dessus, puis le reste, leur appartient aux deux personnes. Mais nous, étant donné qu'on avait fait déjà la résolution, on va continuer à envoyer la résolution à la CPTAQ, puis peut-être qu'ils vont voir que la lettre qu'ils ont reçue de MCI, ils ont peut-être présumé que la municipalité ne ferait pas d'avis, mais on en fait un pareil. Est-ce que ça va changer de quoi? On verra. Mais pour l'instant, je sais que les gens ont demandé, M. Labuissonnière a demandé une rencontre avec la CPTAQ avant la décision finale. Voilà. Fait que, voilà où en est le dossier. Voilà. Donc, par la suite, on a les dépôts. On a des dépôts d'intérêt pécuniaire pour... On l'enlève. On l'enlève. On l'a enlevé dans l'autre jour. Donc, dépôt des intérêts pécuniaires pour M. Roger Marceau et Hugo Mascotte. C'est Marceau? M. Saint-Arnaud. Marceau.
Fait que dépôt. Dépôt. Donc, Roger Marceau, Hugo Mascotte. C'est fait. Et le dépôt des dons reçus. Qu'avez-vous reçu en dons comme conseiller municipal? 0. 0. Et M. Mascotte? Mais c'est moi, je l'ai reçu, mais c'était quoi? C'était l'affaire. Tu l'as redonné. Fait que Ah, ça, c'est zéro. je l'ai donné. C'était un chèque qu'il avait gagné dans un tirage, mais étant donné qu'il était un conseiller municipal, il l'a redonné au service des loisirs pour les loisirs. Donc, voilà. Fait que tout est clair. Les élus sont de bons élus. C'est ça. Ils ne reçoivent pas de pot de vin ou de quoi que ce soit, comme d'habitude. Donc, la période de questions sur l'ordre du jour étant de la séance extraordinaire. On va probablement permettre quelques minutes aussi sur les sujets, peut-être qu'il n'y aura pas qu'il n'y a pas en lien, mais on va commencer avec les questions sur l'ordre du jour. Oui. Monsieur le maire, je trouvais que sur le budget, j'avais d'autres questions. Donc, je peux-tu vous parler quand même? Juste, c'est des questions d'information. Oui, allez-y. C'est-à-dire que ça veut dire que moi, ce que je comprends, c'est qu'il y aurait 410 000 de plus de revenus général. C'est tout? 124. Hein? 124 000. Ah, mais OK. 124 000. Oui. C'est bon? Autre question? Monsieur Matot. Pour ma connaissance personnelle, pour que ce soit mal interprété, là, mes besoins personnels, c'est quoi les dépôts d'intérêt pécuniaires puis les dépôts de dons reçus? François va vous expliquer ça avec plaisir. Le principe On va vous faire une longue explication. Non. Mais non, en fait, c'est. Non, c'est ça. Là, ce que vous présentez comme conseiller municipal, dans les élections municipales, il y a un guide qui vient avec certains formulaires. Donc, c'est important que chaque élu, annuellement, doit déclarer les intérêts qu'il a dans une entreprise, donc que ce soit une compagnie qu'il possède ou ses intérêts dans une société qu'il contrôle, même s'il n'en est pas propriétaire à 100%. Ça peut être du moment qu'il devient majoritaire dans la transaction, il déclare ses intérêts. Puis à quelque part, là, on envoie ce document-là au gouvernement, puis ça permet de dire, bon, si, mettons. Le conflit d'intérêt. Ben oui, entre autres, mais mettons qu'un élu aurait des parts majoritaires dans une entreprise avec laquelle la municipalité contracte, ben là, c'est là que vous comprenez qu'il peut y avoir un lien à faire. Exemple, dans le cas de M. Mascotte, et propriétaire de transport HMB, c'est bien ça. Donc, il fait du déneigement, des choses comme ça. Bon, il l'a déclaré comme de quoi qu'il est propriétaire de cette entreprise-là. Actuellement, la municipalité n'a pas de contrat avec Transport HMB, mais pourrait en avoir parce qu'avec la nouvelle loi, ça pourrait arriver. Avec la nouvelle loi, la FQM s'est battue contre ça parce qu'on ne pouvait pas encourager un commerce local si la personne était membre du conseil municipal. Exemple, le garage marchand, Manon aurait été membre du conseil municipal, il fallait qu'on aille prendre notre essence à Saint-Anne-de-Pérade ou à Saint-Stanislas, parce que la personne était membre du conseil, puis ça créait un conflit. Le gouvernement a fini par entendre les raisons là-dessus, donc il a permis, mais il faut que ce soit déclaré. Donc, il faut que ça rencontre, il ne faut pas qu'il y ait d'informations privilégiées qui diraient, OK, certains ont soumissionné à terme, moi je vais soumissionner plus bas. C'est sûr que si la personne a soumissionné sur un projet, il faut qu'il se retire des discussions. Puis, si c'est lui qui a le contrat, ce sera déclaré au gouvernement. Mais maintenant, les gens peuvent être au conseil municipal et faire des choses aussi avec le conseil municipal si ça respecte toutes les règles. Ça, c'est une chose. Dire si on est membre de conseil d'administration. Oui, parce que conseil d'administration, même si c'est conseil bénévole quand même, peuvent avoir des subventions de municipalité. Voilà ce que c'est pour les déclarations des intérêts. Et votre autre question était pour les dons. Les dons reçus. Les dons reçus, c'est ça. Si admettons que nous, on recevrait une bouteille de vin parce qu'on a fait un bon travail, il faudrait la remettre à la municipalité et la déclarer. Voilà. Et ça vaut aussi pour les employés municipaux. Et tous les employés en fait, municipaux. dans le code d'éthique et de déontologie, des élus et des employés. Donc, de toute marque d'hospitalité, entre guillemets. Exactement. Si on a un déneigeur de la municipalité qui dirait, je vais ouvrir une cour en passant, ça ne passera pas dans le code de déontologie. Pour m'éclairer, ça ne comprend sûrement pas. Supposons un conseiller municipal va assister à une soirée.
il achète un billet de tirage, il gagne un prix, il n'est pas obligé de le remettre. Là. Ben, si lui, il l'ajoute personnellement, non. OK, parfait. C'est bon. Ça. Voilà. Ça va? Autre question? Monsieur Brouillette. Le garage municipal dans 921 000, pour la grandeur que vous ne trouvez pas que c'est un petit peu cher? On trouve. Oui. On trouve. Et quel nom qu'on fait? C'est qui que Très, très cher, puis c'est le moins cher. c'est impossible? Ouais. Écoutez, avant la COVID, Quel nom de compagnie que je vais être sûr de vraiment avoir affaire avec? ben, vous pourriez parce que c'est le moins cher, mais les autres étaient encore plus chers. On était 1 million. On trouve comme chose marque Saint-Arnaud, Comment? la bâtisse que de Sureau Saint-Arnaud Ouais. a bâti, là, Mm. c'est pas mal plus grand que le garage que vous avez fait là. Mhm. C'est pas mal moins cher. Mhm. Mhm. C'est privé. Comme ça, l'autre n'était pas. Non, c'est privé. Voilà la différence. Le système de ventilation à l'intérieur. C'est pas la même. On va s'expliquer. Voilà la différence. Le contracteur avec sa part. Quand il y a une subvention, on est obligé de marcher avec tous les ingénieurs, toutes les normes de A jusqu'à Z, puis on est une municipalité. On n'a pas le choix, on ne peut pas passer aux côtés de ça. Donc, il y a quand on agrandit, on modifie une structure, il faut refaire toute la ventilation. Le système électrique qui était pas assez gros, donc il faut le refaire aussi. Il y a des normes à tout casser, des tests de sol, des tests de ciment, des tests de tout. Et vous avez raison de dire que c'est extrêmement cher. Malheureusement, on est comme ça au Québec. Et si on fait le calcul, puis là, les chiffres ne sont pas finales, là. Ça, c'est le maximum. On va peut-être être un peu en bas. Mais Ça ne va pas coûter 225 000 de notre poche. Voilà. Au final, c'est ça qui compte. voilà. Ta part. Oui. Puis l'argent que vous recevez, ça vient de la même place, ça Oui. vient de nos poches. Oui. Comme toutes les municipalités au Québec. Ah oui, mais là, c'est pas un cadeau, là. Il va falloir vraiment faire des pressions auprès des gouvernements, mais pas municipales. Vous ne vous adressez pas au bon. Il faudrait faire des pressions au gouvernement provincial et fédéral parce que c'est des exigences que, quand ils versent des subventions, ils exigent toutes ces normes-là, puis on ne peut pas passer aux côtés de ça. On aurait pu dire, bien, on va le faire nous-mêmes en régie. Est-ce que ça aurait coûté moins que 225 000? Jamais. Donc, c'est ce que ça va nous coûter. Le reste, Vous vous trouvez encouragé. comme toutes les municipalités, puis comme tous les travaux de route qu'on est subventionnés à 5,4 millions sur des travaux de 6 millions, est subventionné. Si nous, on ne prend pas cette subvention-là, un autre village va le prendre ou une autre ville va le prendre. Donc, on doit avancer là-dedans. Fait voler de même, là. Je vais demander à Mme Lebel qu'elle puisse vous lancer un petit fil. Pas avoir le droit de le dire. Ben oui, ben on vous écoute. Nous autres, on se fie sur vous autres, vous le nommez là. Ben oui, Pour ça, pour défendre ces affaires-là. ben oui, c'est ça. Puis, Ben c'est. là, vous êtes content d'avoir la petite subvention. Puis, Ben oui, parce qu'on peut avancer la municipalité, on avance nos projets, puis vous le savez très bien de toute façon. Vous n'étiez pas là au dernier conseil, là, vous vous en donnez pour le double. Mais effectivement, c'est comme ça au Québec. Ben, ouais. C'est comme ça au Québec, c'est comme ça au Canada. C'est comme ça que le système fonctionne. Monsieur Saint-Arnaud a déjà été au conseil municipal, c'est très bien aussi. Ça fonctionnait comme ça. C'est partout pareil. On a Champlain qui vont bâtir une nouvelle caserne incendie qui va coûter dans les millions et qui va être subventionné à 80 %. Puis il y a plein de projets comme ça. Tu vois-tu une étape de 100 par 50? Ben, vous comprenez. Je vous comprends. Ouais. Je suis d'accord. Il y a deux types de prix. Tu sais. Il y a le prix privé puis il y a le prix. C'est pas la même bâtisse. Ouais. C'est la même bâtisse, c'est pas le même prix. L'autre, les potes, tu peux nous fournir avec par la toiture ou non, il faut qu'il donne un autre. Bon, ça fait qu'on va changer de discussion. Je vous l'ai expliqué, M. Bouillette, bien comme il faut, mais là, si vous voulez virer ça en rigolade, on va répondre. Hey, on se comprend. C'est très, très dispendieux. Je pourrais vous dire que le même prix, le même devis pour les mêmes travaux avant la COVID, était de 600 000. Ouais. Le devis qu'on avait pour construire la même chose
avant la COVID, était de 600 000. Ça a sorti à 921 000. Les autres ont sorti en haut du million. Voilà. Fait que ça va vous faire des discussions pour le dépanneur, probablement, mais pour asseoir, on va. Ici, ça va vous faire des discussions pour quand vous vous rencontrez au dépanneur. Ben, j'espère. C'est une bonne place. Voilà. Autre question? Il n'y a pas d'autres questions. Moi, je veux vous souhaiter un excellent temps des fêtes, des joyeuses fêtes, joyeux Noël, un nouvel an, puis une année 2025 plein de projets, puis en sécurité. Donc, soyez prudents au nom du conseil municipal, bien entendu. Puis, nous, le bureau municipal va fermer le vendredi. Vendredi et rouvre le 7 janvier. 7 janvier, c'est bien ça. Donc, mais les services de la municipalité sont couverts. Si jamais il y a une urgence, ben, il ne faut pas oublier, vous vous appelez au 362-2078 et vous faites le 0. En faisant le 0, ben, vous allez tomber sur la ligne du groupe CLR, puis eux vont transférer le message soit à François, soit aux travaux publics, soit à moi, mais quelqu'un va s'occuper de vous répondre rapidement. Voilà. Donc, fermeture de l'Assemblée proposée par La ferme. Hugo et appuyée par OK. Marie. Et merci beaucoup. Ben oui, merci.